Lundi 2 juin 2025, quand il est 13 h dans les locaux de ESA Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité sécurité routière en période d'examen, à Parakou, le CNSR et l'ONG Feu Vert mènent une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires pour protéger les candidats sur les routes. À l'international, affrontements en Ituri, RDC, de nouveaux combats ont éclaté entre l'armée congolaise et un groupe armé dirigé par Thomas Lubanga sur les rives du lac Albert. En sport, le Bénin connaît ses adversaires pour la Coupe UFOA U20 prévue au Ghana. Un groupe relevé avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, en pleine période d'examen, la sécurité des candidats sur les routes devient une préoccupation majeure. À Parakou, le Centre national de sécurité routière, en partenariat avec l'ONG Feu Vert, a initié une campagne de sensibilisation dans les lycées Mathieu Bouquet, Seuge et Albarika. Au menu, conseil de prudence, rappel des règles de circulation et appel à la vigilance, aussi bien pour les élèves que pour leurs parents. Un message fort à un moment clé. Retour sur cet événement au micro de nos reporters. En cette période d'examen, la sécurité des candidats est plus que jamais une priorité. Ce vendredi, le Centre national de sécurité routière CNSR a mené une campagne de sensibilisation dans deux établissements majeurs de Parakou, le lycée Mathieu Bouquet et le CEG Albarika. Face aux candidats, les agents du CNSR ont rappelé les comportements responsables à adopter sur la route. Au cours de la séance, nous avons insisté sur la ponctualité. La ponctualité, il faut se préparer très tôt. Il faut être au centre au moins 1 heure avant. Et il faut préparer même le moyen de déplacement. Tout se planifie. Nous avons insisté sur la surcharge. La surcharge, parce que nous avons constaté que pendant cette période-là, nos parents surchargent les enfants. Vous voyez? Donc nous avons exhorté à ce qu'on ne fasse pas de la surcharge. Nous avons parlé aussi du port de casque à moto, de la traversée de la voie, et donc de façon ramassée. Je crois que c'est ces 4 points-là qui ont fait objet de notre sensibilisation ce soir. Cette initiative a été soutenue par l'ONG Feu Vert pour la sécurité à Parakou, partenaire du CNSR. L'un des représentants de l'ONG a salué l'action du CNSR et souligné l'importance d'éduquer les jeunes non seulement pour réussir leurs examens, mais aussi pour préserver leur intégrité physique. Nous avons eu par le passé à enregistrer des cas d'accidents, d'apprenants, de candidats ou même d'enseignants, voire même encore de parents qui les convoient dans les centres de composition. Bon, il était normal que nous cherchions solution à cette situation. Ça fait qu'aux côtés du CNSR, nous avons planifié cette activité-là de suivi et de la régulation des entrées et des sorties dans les centres d'examen. Du côté des élèves, le message a bien été reçu. Beaucoup estiment que cette sensibilisation est utile, voire nécessaire en pleine période d'épreuve. Une piqûre de rappel qui tombe à point nommé. Après cette séance de sensibilisation, j'ai retenu que sur la route, je dois bien me comporter. Marcher sur le trottoir face au danger. Et sur la route, on doit être habile. Donc, regarder correctement là où on va. Pour clore cette session, le CNSR a tenu à interpeller les parents. Leur rôle est tout aussi déterminant. Nous attendons des parents que les parents soient déjà disciplinés eux-mêmes à leur niveau. Et ces 4 points-là sont valables, comme je l'ai dit, aux parents également. Ils doivent veiller sur les enfants et nous exhortons les parents à amener les enfants au centre. Il ne faut pas laisser l'enfant peut-être il sait conduire, on peut lui laisser la moto. Non, c'est une période très sensible. C'est toujours mieux d'amener l'enfant soi-même ou de confier l'enfant à un taximan qu'on connaît bien, un zémédian qu'on peut identifier. Et on prend toutes les précautions pour. Parce que par le passé, nous avons eu beaucoup de retours pas trop gais. Au-delà de la réussite scolaire, c'est la vie de chaque candidat qui est en jeu. Et sur la route de l'examen, la prudence reste la meilleure des stratégies. Il ne suffit pas d'être en classe, il faut aussi arriver en vie.
Ce lundi 2 juin 2025, le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires CEP s'est tenu à l'EPP Titirou à Parakou. Un moment solennel pour plusieurs écoliers appelés à franchir une étape clé de leur parcours scolaire. Des représentants de la mairie de Parakou, des encadreurs pédagogiques ainsi que des responsables de l'EPP Titirou, tous étaient présents pour ce lancement officiel. Reporter signé Louis Kongbeto. La cérémonie officielle de lancement de l'examen national du CEP a connu la présence de plusieurs autorités, notamment des représentants de la mairie de Parakou, des encadreurs pédagogiques ainsi que des responsables de l'EPP Titirou. Dans son mot d'ouverture, la délégation de la mairie de Parakou donne le constat fait avant le lancement officiel de l'examen. Tous les candidats sont présents en grand nombre. Tout à l'heure, on vous dira les statistiques, mais pratiquement tout le monde a répondu présent. Et ils sont prêts à composer pour réussir. De l'autre côté, les examinateurs, les chefs centres, tout le monde est déterminé pour jouer chacun le rôle qui est le sien pour la réussite de cet examen. Ça nous a réjouis. Et en ce qui concerne les conditions, vous-même vous constatez que les candidats sont dans des centres où les salles de composition sont bien aérées et il n'y a pas de difficultés majeures. Pour cette session 2025, le département du Borgou enregistre des milliers de candidats repartis dans plusieurs centres d'examen. Dans la première circonscription de Parakou, plus de 5000 candidats sont en lice cette année, selon les chiffres fournis par le chef de la circonscription scolaire de Parakou 1. Comme statistique au niveau de cette circonscription, nous avons 2863 garçons et 2752 filles. Donc voilà pour ce qui est de la statistique des candidats au niveau de Parakou 1. La journée a débuté avec l'épreuve de lecture. Les surveillants se sont montrés vigilants et rassurants, permettant aux élèves d'aborder les tests dans un climat apaisé. Le chef centre s'est dit satisfait de l'organisation. Bon, l'examen a commencé depuis 7 heures. Depuis 7 heures, nous étions déjà tous là. Sinon, avant 7 heures, déjà à 6 heures, nous étions au commissariat pour le retrait des épreuves. Et déjà, à partir de 7h30, nous avions commencé par faire écrire les noms des enfants sur les feuilles de composition. Donc après cela, à 8h30, nous avons lancé l'épreuve. À 8h30, nous avons lancé déjà la lecture. Et cette lecture a déjà commencé. Tout le monde est en train présentement. La première journée du CEP 2025 a commencé sans incident majeur à Parakou. À l'EPP Titirou comme ailleurs, l'heure est désormais à la concentration pour la suite des compositions qui s'étendront jusqu'au mercredi 4 juin. Les autorités éducatives, quant à elles, veillent à la transparence et à la rigueur dans le déroulement du processus. À l'occasion de la 41e journée mondiale de l'arbre, célébrée ce dimanche 1er juin à Parakou, le préfet Djibril Mamassissé et le PAM Abdel Mohamed Taya Yari ont conduit une opération de reboisement sur les sites d'Orou, Tokorou et de Beyerou. La journée a débuté par une visite d'évaluation des plantes mises en terre l'an dernier. Les autorités ont alerté sur la dégradation continue du couvert végétal dans le Borgou, appelant à une implication accrue de la jeunesse. En guise de bénédiction, une pluie est tombée à la fin des activités, arrosant les jeunes plants. Un grave accident de circulation s'est produit dans la nuit du 1er juin 2025 à Gankmentin, près de la cité administrative de Dassazoumé. Un bus en provenance de Cotonou est entré en collision avec un camion transportant du bétail, faisant 5 morts, dont le chauffeur du bus, et plus de 20 blessés. Alors que les secours s'organisaient, un second accident est survenu. Un camion transportant des poteaux a percuté le bus déjà accidenté. Les sapeurs-pompiers et la police sont intervenus. Une enquête est en cours. Un autre accident de circulation s'est produit tôt ce dimanche 1er juin 2025 à Inirou, dans la commune de Tchaorou. Survenu sur la route inter-État Cotonou-Parakou, le drame a coûté la vie à 3 personnes toutes originaires du village et a causé d'importants dégâts matériels. Selon la radio de la localité, les circonstances exactes restent encore floues, mais des témoins font état d'une violente collision. Ce nouveau drame relance des inquiétudes sur la sécurité routière sur cet axe très fréquenté. Hors de nos frontières, en Itourou, sur les rives du lac Albert, qui fait frontière entre la RDC et l'Ouganda, de nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et des hommes armés ont éclaté en milieu de semaine derrière
dernière autant pour moi dans les environs de Niamamba. Ces hommes armés relevèrent de la Convention révolutionnaire populaire, la CRP, un nouveau groupe politico-militaire fondé par Thomas Lubanga. Cet ancien seigneur de guerre actif pendant la Deuxième Guerre du Congo a été condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison, notamment pour enrôlement d'enfants. Une caserne de l'armée malienne située à Boulikessi dans le centre du pays a été prise pour cible samedi 1er juin par les djihadistes du Djinin affiliés à Al-Qaïda. Le groupe revendique le contrôle du site, information confirmée par les sources locales. Selon l'armée, une riposte aérienne a permis de neutraliser plusieurs assaillants, autant pour moi. 2 soldats auraient été enlevés et du matériel militaire emporté. Une autre attaque a été signalée dans le sud du Mali, faisant plusieurs victimes aux militaires. Sport pour boucler cette édition, en prélude au match amical contre les Lions de l'Atlas, prévu le 9 juin à Fès. Les Guépards du Bénin ont effectué ce lundi 2 juin une visite culturelle à Ouida. Au programme Forêt sacrée Passé, Temple des Pitons, Route des esclaves et île au sel. Une initiative mêlant mémoire, identité et cohésion avant l'annonce de la liste définitive attendue le 5 juin. Et pour finir, le Bénin connaît désormais ses adversaires pour la Coupe UFOA U20. Logés dans le groupe C, les Guépards U20 affronteront le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone du 15 au 30 juin prochain au Ghana. Un tirage jugé formateur par le sélectionneur Raymond Tchaé qui ambitionne de bâtir une équipe compétitive en vue de la CAN. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h et à très bientôt.